Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente Raph Le Grand-Duc et je suis accompagné de Tef et Nico. Salut les boys. Salut. On va commencer par nos dernières acquisitions. Et la dernière fois qu'on a fait ça dans notre podcast, ça date de plus d'1 an. Alors, bien entendu, on a eu beaucoup de TF en 1 an, plus qu'1 an. Fait qu'on va pas montrer tout ce qu'on a eu, mais on va montrer, mettons, nos dernières acquisitions. On va commencer par toi, Tef. Vas-y, mon cher. Moi, j'ai eu un paquet de petits third parties. C'était vraiment des petites affaires. Là. J'ai eu 2 Iron Factory, le Sea Spray puis Scourge. Ils sont vraiment très cool. Scourge est assez impressionnant à voir toutes les cochonneries qui viennent avec. On peut le transformer en 3 bonhommes différents, genre. Ben, en fait, 9 si on mélange tout, là, mais quand même bien des accessoires. Le Magic Square Round, il était écœurant. Il est au même niveau que le Masterpiece, mais en bien plus solide. On a le petit Grumpy en haut, qui est The Bad Cube, qui est Gears. Ça fait longtemps que je le voulais. Je l'ai pogné en spécial, il n'y a pas longtemps. Ça fait longtemps qu'il est sorti, mais je le voulais juste pour le fun de me rajouter parce que je n'ai pas de Gear ben dans ma collection. Mais lui, c'est quoi? C'est un taille de luxe? Il est grandeur de luxe, mais il fit plus ou moins Masterpiece, là, mettons. Là, parce que c'est tout petit. Là, mes petits minicons, je les aime petits dans ma collection, pareil. C'est pas des minicons. Ben, tout comme. Mini-bots. Mini, ouais. T'es toujours à côté. J'ai remarqué dans tes revues. Là. Ça, je sais pas, j'ai pas encore Scourge que tu disais Kingdom Wartrise, là, mais finalement c'est Scourge Suzo Series, là, mais bon. On te pardonne. Il y en a tellement à suivre. Là. Puis bon, une autre petite oddité louche signée Sirtoy, c'est un Lego Soundwave qui vient avec des chenilles puis est téléguidé. Je pouvais pas laisser ça sur la tablette, là. Fallait que je le pogne. Puis c'est assez impressionnant. La construction, bon, c'est Lego, là, rien de super spécial avec ça. Mais les chenilles, ils roulent quand même vraiment vite. Puis c'est quand même impressionnant à contrôler avec la petite manette, là. Et il y a le fun. Ça valait combien? On paye pour qu'est-ce qu'on... On a qu'est-ce qu'on paye, puis ben correct. Ça valait combien? 20$. US? Ouais, fait qu'à peu près 30$ canadiens. Ouais. J'aime que son lance-roquette dépose, c'est juste une série de petits tubes de même. Puis, ouais, c'est ça. Je dis, le Lego, il n'y a rien de très complexe. Là. C'est juste, il est le fun, il est téléguidé. J'ai eu d'autres trucs aussi, des upgrade kits, mais je ne les ai pas eu, vu que c'est juste des upgrade kits là, que j'ai commandés. J'en ai plein d'autres qui s'en viennent, de upgrade kits. Alors, moi, je compte mes upgrades comme un TF. Ah, ouais. Non, c'est pas vrai. Parce que des petits fillers en arrière de jambes, c'est comme... Ah ouais, un feller, un nouveau transformer. Ouais, c'est ça. Un gun dans l'autre main d'un autre bonhomme, c'est un autre robot complètement différent. Par contre, il y en a un site que je trouve c'est le plus intéressant de tes dernières acquisitions. Ouais, Sea Spray, là, il est vraiment cool. Il se transforme encore en petit Overcraft, mais plus futuriste, stylisé. Là, puis il est quand même cool. Cybertronien. C'est ça! À toi, Nico. Ben moi, du coup, c'est mes dernières acquisitions à partir de fin avril, du coup. Qui sont tout simplement le Kingdom Tigatron que j'ai eu pour mon anniversaire en même temps que Ravage et Bulkhead qui est venu un peu après. Donc, et Shadow Panther que je me suis juste acheté hier. Il est tout frais du magasin, on va dire. Et non, franchement, pour ce qui est de Bulkhead, je le trouve vraiment excellent. Il rend beaucoup mieux en main que ce qu'on a eu sur les photos. Donc, je vous conseille, prenez-le parce que avoir un Bulkhead Chug, c'est extraordinaire. Non, franchement, il est vraiment excellent. Il y a une bonne jouabilité avec. Nice. Pour ce qui est Tigatron, excellent pareil, de même. Vu que c'est un upscaled, enfin le moule, vu que le moule est un upscaled, on va dire, de Cheetor. de Cheetor et Shadow Panther, du coup. Ouais. Il gagne des petits trucs en plus. Ce qui fait que ça le rend vraiment excellent comparé au Cheetor, du coup. À la version Deluxe du moule. Et Ravage que voilà, j'ai acheté, comme j'ai dit, avec Tigatron sur Manetoys. Ravage qui est un
exclusif SDCC, si je ne me trompe pas, que je trouve vraiment excellent, qui reprend un peu, enfin pour ce qui est des jambes en tout cas, le moule de Cheetor, encore une fois. Enfin, vraiment la partie tibia, sinon tout le reste, et les avant-bras. Enfin non, sauf il y a juste les tibias et les avant-bras qui sont repris de Cheetor. Sinon tout le reste c'est du neuf, du nouveau. Et donc Shadow Panther que j'ai toujours trouvé très classe. Puis je kiffe aussi sa petite tête, son Red Sculpt. Voilà, je le trouve vraiment sympa. Donc voilà. Est-ce qu'un Blast Effect peut se mettre au bout de l'arme de Ravage? Je n'ai pas essayé, mais il me semble que oui. Tes grands hommes, on les reconnaît avec tes prises de risque. Pour Bulkhead, est-ce que tu préfères la nouvelle couleur qui vient d'être annoncée ou celle-là? La réponse, on va savoir ça dans 5 minutes. Bon. Bon, mais maintenant, l'acquisition, j'avais dit, hey les boys, on va parler de Legacy. J'ai quand même un qui n'est pas Legacy. Et je vais commencer par Daniel. Je l'ai acheté, j'étais heureux, il était tout seul dans les eBay Games. J'arrive chez nous, pas de Blast Effect. C'est un scandale. Je suis en colère depuis 2 jours. Ce qui veut dire que ce jouet-là, c'est de la merde. Non, pour de vrai, je le trouve excellent pour la taille. Le prix, c'est quand même 20$. Mais je risque d'acheter un deuxième. Parce que j'ai vu ces Blast Effect-là. Sérieusement. Puis il n'y a pas vraiment de. Puis, tu sais, dans mon univers, mettons, j'ai des petites figurines d'Halo, mettons, qui fit. C'est la même grosseur de la tête. La même. Genre, il n'y a pas plus petite, pas plus grosse, vraiment. Fait que ça fit parfaitement dans mon univers. Il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de trou pour son nez. C'est un freak! C'est une statue. C'est un robot. C'est un mimique. C'est supposé être un humain dans un saut de robot. Là, il a l'air d'un. Tu sais, la scène dans Matrix, là, quand il fait enlever la face là, à Neo. Là. Ah, puis la bouche cousue. Là. Ouais, t'as raison. Alors, je vais commencer par Iguanus, qui est mon premier Legacy que j'ai. Legacy que j'ai acheté il y a plus d'1 mois et demi. C'est une petite bombe. Je le trouve excellent, sérieusement. Vraiment génial, que ce soit le mélange de couleurs, de transformation qui est quand même cool. Malheureusement, moi, mon petit peg, mettons, pour accrocher, on va dire, la jambe à la queue, en mode alternatif, ça a eu un petit marque de stress, fait qu'il faut vraiment faire attention. Une petite étape à suivre. Mais elle reste quand même cool. J'ai vu les accessoires en 3D et je pense que je vais les acheter, mais bon, les mains, c'est du 3 mm. Sérieusement, quand je l'ai eu, là, je le voulais depuis le début des premières images. Puis sérieusement, ça a confirmé qu'il est vraiment cool. Puis il fait pas tant que ça. Moi, je trouve. J'ai vu des photos de comparaison avec Megatron, Sunway, bien entendu, c'est des class scores. Mais il fait pas avec eux autres. Il fait avec, mettons, Kickback, là, comme à côté. Alors, pour ce qui est de Kickback, toi, FTF, tu l'aimes-tu tant que ça? Et pour la représentation G1, là, il était écœurant. Mais en tant que robot, il est tellement trop simple. Ouais. Mais il est très G1, puis j'adore. La transformation, elle s'est faite en 25 secondes. Tu secondes. sur le dos, puis tu tournes la tête, puis bingo, là, quasiment. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le Titan G2 était quand même un peu plus révolutionnaire. Tu sais, les mains se mettaient dans le dos. Je dis ça de même, je dirais BDSM, là. Mais tu sais, je ne pas que je préfère l'autre. Mais tu sais, ici, tu l'avais dit toi-même dans ta revue, je dirais qu'il y a comme des coutilles qui peuvent se rabattre pour mettre une figurine. J'ai vu une vidéo que le gars il a pété les trucs sur les côtés, puis il s'ouvre réellement. OK. Ah ben. Fait qu'on va peut-être avoir une nouvelle réédition que ça va s'ouvrir, mais ouais. En passant, toi, TFTF, tu gardes-tu tes armes énergons, comme la hachette, puis... Ben, pour l'instant, oui, là, mais d'ici quelques semaines, non, là, tu vas me les donner, là, comme tu es tellement généreux. Là. Tu peux me les donner à moi aussi, hein, ça m'arrange. C'est moi qui te liche le cul le plus, ici. Ah, mais c'est moi qui suis le plus sympa avec lui. Ouais, mais c'est moi qui like toutes ces vidéos. Mais bon. Non, mais tu sais, j'haïs pas les épées. Pour de vrai, les armes énergons, je les trouve corrects, là, tu sais. Son gun, j'ai mis dans le dos, là, pour l'instant, là. Je pense qu'on voit le bout du gun ici, là. Je vous confirme. Man, c'était apparent ben trop, là.
Alors, mais tu sais, je sais pas si je vais y laisser ces épées-là. Pour ce qui est de Kids, je le trouve vraiment sweet. Pour de vrai, là, les petites bombes, il torche pas Generation, ça c'est certain. Mais il reste quand même une bonne alternative, sérieusement. Transformation assez correcte, là, tu sais. Un peu plus court. Ça m'a pris 1 minute comparé à Kickback qui était 30 secondes, 25 secondes. J'ai un problème avec le toit, il se clipse pas super bien, mais il faut vraiment suivre les étapes d'une façon pour que ça se clipse bien. Fait que ça me dérange un peu. Ça me rappelle un peu les Soul Series, les voitures Soul Series du Bovers, là, qui des fois ils se déclipsent, le côté, tout ça. Là. J'aime vraiment pas ça, tu sais. J'aime pas ça, mettons, c'est jouer des films Soul Series, mais là, ici, dans les chugs, là, je trouve que les chugs sont quand même faits d'une façon plus simple pour pas qu'on ait ce genre de problème-là. Dragstrip est mon préféré. Il est génial. Mais génial. Il torche la version comme No Wars sans allure. Là. Pour de vrai, là, j'aime bien la version comme No Wars. Il vit mal avec le devant du véhicule qui vient de backpack, qui est gigantesque, puis le torse dégueulasse. Mais lui, il torche bien plus. Steph, si tu achètes des stickers, je vais prendre tes restants avec plaisir. Il y en a pas encore. Non, je sais. Mais tu sais, ici, là, ça manque de détails. Ah, c'est juste ça ici, là. Vide, là, c'est dégueulasse. C'est juste ça ici, du silver ou du rouge, là. Plus du silver, là, parce qu'il y a quand même une partie du moteur qui. Tu sais, à l'arrière, t'as le reste du moteur, me semble. Ben, en fait, dans le cul, c'est un faux moteur, là. Mais ouais, c'est ça. C'est ça, mais à l'arrière de ses jambes, qui est l'arrière du véhicule, il y a quand même des parties silver, puis ça, j'aurais préféré qu'on ait ça à l'avant. C'est tout silver, ça aurait été cool. Il y a quand même plein de trous. C'est un peu dommage. Il est pas parfait, mais il est vraiment, vraiment beau. Puis j'ai vraiment hâte pour le Manazar. En parlant du Manazar, Tef, t'as pas donné ton opinion au dernier podcast du Manazar. Qu'est-ce que tu penses? J'aime vraiment pas le fait que les chars sont en arrière de ses jambes. J'aimerais bien gros qu'on puisse les mettre en avant. Il va peut-être avoir l'option. On va voir, mec, les premiers reviews sortent. Mais sinon, visuellement, il est très bien. Je l'aime bien gros. Il est très représentatif. Il a l'air vraiment cool. Ouais. Je suis curieux de savoir comment il se transforme. Je veux savoir si 100% du camion avant, c'est juste Motomaster ou ben donc s'il y a encore une partie du trailer un peu comme le Fans Project. Ou, parce que moi, si tu as écouté notre podcast, puis ça a l'air que non, c'est la remorque qui forme sa base, qui forme aussi. Ouais, mais y a-t-il un morceau du truck aussi qui va avec? C'est ça que je veux voir, on n'a pas vraiment vu là-dessus. Genre. Ouais. En tout cas, à suivre. D'ici quelques jours, c'est long Prime vs Prime. Fait que Blaster, c'est le Blaster's Kingdom, mais bon, c'est la même chose que le Legacy. Je trouve parfait, meilleur que le Titan Retune, mais il y a une chose qui m'énerve, c'est son arme. Il n'y a pas de peg 3 mm au bout de son fusil. Et ça, je trouve ça inacceptable. Fait que j'ai donné un sniper d'Halo en attendant. Puis je trouve même le sniper d'Halo, je le trouve trop petit pour lui. Puis ça reste un voyageur normal. Puis sniper, il est vraiment, tu sais, il est fait pour un voyageur. Fait que je le trouve quand même super mignon. Et j'ai oublié de vous montrer Eject. Tellement qu'Eject, j'en ai rien à foutre, là, sérieux. Il est comme un cool Eject, pour de vrai, là. Puis Bulkhead. Alors, Bulkhead, je vous mentirai pas, c'était celui que j'attendais le plus. Il me déçoit un petit peu. Pas par sa transformation, pas par les étapes qu'on a, juste parce que je suis pas capable d'y mettre une grosse Gatling parce qu'il y a un gros torse. Il est trop gros. Bref, c'est rien que ça. Fait que je l'ai donné une autre arme, mais bon, il reste quand même très bien. La transformation, la première fois, je sais pas si c'est pour toi, Nico, mais la première fois que je l'ai transformé, j'ai un peu de la misère. Ouais, pareil, c'est surtout le bassin. Ouais, ça. Parce que du coup, tu vois qu'il y a tellement d'articulations pour des pièces du bassin qui se clipsent, machin, pour justement que ça tienne. Putain. Ouais, c'est ça, c'est parce que tu t'enlèves la partie noire pour que tu déplies le bassin, puis là, tout se va bien. Tu sais, je me souviens, j'avais clipsé les réservoirs, puis j'étais comme, les réservoirs clipsent pas, il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est quand même cool, tu sais, la transformation reste quand même cool. Tu sais, pour ce qu'est, mettons, le résultat, tu sais, le fait que l'arrière forme les jambes, puis le devant forme le torse, c'est quand même un peu différent d'un, mettons, Inferno puis Grapple que les autres se faisaient en 30 secondes. Là, ça se fait. Fait qu'il est vraiment cool. Puis sa Geekling, je la trouve incroyable. Sérieux, je la trouve incroyable. Avec des petits specs 3 mm super mignons qu'on accroche comme ceci. C'est sûr. Je la trouve trop petite. Tout est petit pour toi, tu sais.
Avec ma grosseur, oui. Non, mais elle est parfaite pour un gun d'épaule, admettons. Ouais, Pour se mettre sur un bras et non dans la main, ça fit quand même sur un Deluxe. Même, je dirais même sur un Deluxe, ça fit, mais tu sais, je préfère, mettons, sur le côté. Puis je trouve que c'est un petit clin d'œil, mettons, des personnages comme, mettons, Will Jack, qui est comme son meilleur ami dans Prime. Tu sais, je trouvais ça cool. Je suis sûr que la boule ici, tu sais, il n'y a pas d'énormément d'armes parce que, tu sais, c'est quand même une partie du véhicule. Là. Son arme, c'est toute, on dit, la patch, là, je sais pas comment on appelle ça, on dit la toile là, du véhicule qui forme son bouclier. La batch, c'est ça, elle est vraiment cool, vraiment cool. Ben, c'est ça. Je le recommande vraiment. Mais ça, t'as deux faces à la bâche. T'as la face bâche pour le mode véhicule. Et l'autre face, c'est le côté bouclier, en fait. C'est la face bouclier. Ben, ça, moi, je l'ai mis comme ceci. Mettons, on peut stocker à l'arrière, mais ça, je l'ai mis en, on va dire, une sorte de. On va dire une sorte de. Un peu comme la cape de Megatron dans Dark of the Moon, là, qui fait juste allonger son bras. Là. En mode passif, on va dire ça de même. Là. Je risque de faire une galerie photo qui va sortir d'ici quelques mois. Fait que si pour notre dernière question, là on va parler de. J'avais pensé Legacy, mais c'est bien une Studio Series. C'est bien RC Studio Series 86. Et on nous reprend, mettons, l'ancien moule du Generation et on mélange ça avec la version Earthrise Kingdom. Et tout le monde a acheté un ou l'autre, on a eu le temps. Même Hasbro, on ressorti en Kingdom, qu'on trouve à 20$ au Toys R Us, au lieu de 36$. Fait que s'il y en a qui sont à Trois-Rivières, il y en a 3-4 qui sont pas capables de se vendre parce que tout le monde sait que c'est un moule de marge. J'exagère un peu, mais c'est ça qui est ça. Et sérieusement, un an et demi après même pas, man, c'est quoi? C'est 2 ans. À peu près, ça fait combien de temps ça fait à peu près 2 ans qu'on connaît ce moule-là. Et Hasbro décide de faire chier tout le monde et de nous sentir obligés de le racheter encore ce moule-là. Parce que, sérieusement, il reste quand même assez réussi. Je sais pas si vous suivez mon opinion. C'est ça l'affaire. Tout le monde s'est plaint quand il est sorti. Ah, c'est de la merde, c'est laid, c'est dégueulasse, c'est le worst figure ever. On l'a tout acheté pareil. Là, ils nous sortent une édition mieux. On est tout en crise parce qu'on a tout acheté l'autre pareil. C'est ça. Au début, je pensais que c'était un exclusif Takara, mais c'est bien le Studio Series. Ah ouais, ça, man. Ça j'ai vu ce même-là. Là. C'est... Attends, on ne sait pas si son backpack se défait encore. Là, comme la... Ben, il y a la partie blanche, c'est qui m'énerve. Qui a l'air d'être comme un peu la partie de backpack au complet. Non, mais il y a ça ici que je trouve, c'est pas trop discret. Puis je dirais la pièce qu'on pèse dessus pour que le backpack puisse se déclipser, mettons. Là. Mais il a des deux bords. Fait que d'après moi, c'est pas ça. Mais bon. Est-ce que vous avez toute la. Parce que me semble que toi, tu l'as-tu la Generation, Nico? Nope. Malheureusement. La Crise? J'ai pas besoin de ça. Ok. Puis tu vas te l'acheter? Oui. D'accord. Réponse claire. Toi, FTF, c'est clair que oui. Bah, moi, je les ai toutes. Fait que je vais m'appoigner pareil elle avec. Mais mon ancienne, j'ai comme arraché le backpack puis j'y ai mis un mode qui a pu plus se transformer, mais qui est plus belle. Là. Ah oui, c'est vrai. On va voir avec celle-là que ça a de l'air. T'as mis une pièce en 3D pour avoir 2 jouets. 2 RC. Ouais, c'est ça. Parce que l'autre, il se pompe quand même son char. Ouais, c'est ça. Mais le mode alternatif, il est mieux que l'Earthrise, ça c'est certain. Là. Il y a un masterpiece là, avec le petit, la porte grise, mettons. Oh, ouais. Mais c'est fou comment le. Parce que je me souviens, l'Earthrise, c'est vraiment. Il était tout un petit char compact, le pain de savon, la joke de pain de savon. Là. Puis là-dessus, man. Moi, je sais pas encore. Je sais pas encore. Il me semble que. Puis oui. Si on n'a rien qu'une vie à vivre, là. On checkera ça, là. C'est sûr que. Tu sais, elle va avoir des défauts, là. Tu sais, des parties creuses, bref. Au moins, même le fusil, le vieux fusil. Le fusil, pareil. C'est juste qu'il n'est pas translucide, au moins, ce coup-ci. Non, mais c'est le vieux fusil, ça, de Generation, là. C'est ça, mais il n'est pas transparent, au moins. Ouais. Je ne savais même pas qu'il était transparent. Ouais, mais on peut pas mettre un blast effect. Ça, je m'en sac pas mal. Hein? Je sais. Figurine de merde, on sait pas mettre un effet de tir. Non, mais c'est quoi? Tu l'as perdu le gun parce qu'il est translucide, tu t'en souviens pas, peut-être que tu l'as perdu dans ta collection.
Je la regarde vite, puis ça se peut que je l'ai perdu. Attends pas de l'avoir dans les mains. Là. On saura jamais la réponse. Alors, dans la section TF qui vont sortir, mais que personne ne va acheter, on a une dinde, une petite belle dinde, sérieux. On en a parlé au dernier podcast, mais là, on a des photos du mode alternatif qui est. Soit c'est la pire chose ever ou c'est la plus belle chose. On a ici. De couleur peau. On a ici un Terrorsaur Screen Accurate au jouet. Et Tef, moi, je veux savoir, moi pis Tef, tu sais, il n'y a pas. Terrorsaur, un exclusif Amazon. Moi pis Tef, on n'est pas capable de le trouver. Pas trop cher. Ouais, Puis, on est capable de le trouver, mais pas à des prix à 100$ passés US pour un petit Deluxe, là, qui est un repaint d'Airazer. Un léger remodelage. C'est ça. Puis, est-ce que toi, si tu pognes pas l'autre, vas-tu t'acheter lui? Je l'aime pas, lui. Il est trop colorful, il est trop rouge pétant avec le mauve, bleu. Je l'aime pas pantoute, sérieux, là. L'autre, au moins, c'est parce qu'il est couleur de l'émission. Là, là, il m'intéresse plus. Mais lui, là, non, pas tout. OK. Puis toi, Nico? Moi, c'est l'autre qui m'intéresse. Mais bon, après, si j'arrive vraiment pas à le trouver, je pense que j'achèterai celui-là. Je vais le repeindre. Parfait, c'est une bonne réponse. Mais il n'y a pas de bonne réponse. En parlant de mauvaise réponse, voici un que. Ils n'ont même pas amélioré le bout du gun. Comment tu veux faire du fun avec ce jouet-là? Mon Dieu, c'est une catastrophe. Je sais pas ce que tu veux avoir comme fun avec un bout de gun, là, mais. T'as le foot dans le cul. Alors, Blaster Shattered Glass ici avec. Honnêtement, j'aime pas le gris, vraiment pas. Là. Le noir, le mauve, le turquoise, le rouge est magnifique. Mais le reste, là. Yeah. Fait que. Puis ici, on a un eject Shattered Glass. Il est pas bien mieux que le eject normal. Hein? Ouais. Non, c'est Rowan et Shattered. Ah, oh, c'est encore. Oh, ça en crisse son molette! Puis toi, Nico, toi qui a acheté Optimus puis Ratchet, non? Bah, ça va être une exclue à ce Bropples, donc du coup, je serais quand même pas mettre la main dessus. Donc, Ouais. Par contre, le gris en mode alternatif a l'air sort mieux que le robot. Puis ici, il a l'air quand même plus foncé sur les touches. Les boutons. Ça, les pitons. Les pitons. Ah! On va faire une petite pub pour un nouveau revieur qui s'appelle Prime vs Voleur. Fait que il y a eu la revue de J-Axus qui, honnêtement, là, je sais pas si tu l'as vu, Tef, là, Nico, là. Non, j'ai pas vu. Sacrément que la transformation, c'est rien de révolutionnaire. Il est super beau, là. Pour de vrai, là, des deux modes, là, il est super beau, mais. Tout à fait, tu peux donner ton opinion. Je pense que tu ne l'avais pas donné au dernier podcast ou avant. Des belles couleurs de vomi de clown, mais. Non, c'est. Non. Le moule, peut-être, s'il le rechange en quelque chose d'autre un petit peu, mais. Le seul J-Axus que je connais, c'est celui-là qui était bleu avec le pic dans les mains, là, de la View Generation. Ah. Oui, cette couleur-là, même si je sais qu'elle est plus G1-ish. G2. G2. Et il est là tranquille. Mais j'aime pas bien le look. Là, j'aime sa face. Les tuyaux qui sortent sur son menton. Puis tout, là, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Que petit genre caméra à côté de la tête, je trouve cool. Là. C'est pas une caméra, c'est un lance-missile. Je sais ça. Je m'en colle. C'est une caméra. Je sais que t'es optionné là-dessus. Là, mais... C'est une caméra maintenant. Cool, là, un petit Kodak à côté. Là, je trouve ça nice. La face est cool. J'aime les détails sur les mollets, genre le paquet de câbles, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent sur les Transformers. Mais les petites ailes de chauve-souris, comment, c'est un jack! Ouais. Surtout que c'est en mode alternatif, il disparaît ces petites ailes-là. Là. C'est ça sert à rien comme détail. C'est je sais pas. Qu'est-ce que tu penses du mode alternatif qui est un mélange entre, mettons, le devant de Truss à Armada? Et le jet dans Thunderbird. Puis le reste, c'est pas mal. Fais un crossover avec les Thunderbird, là, je vais l'acheter 100%. Là, mais lui, de même, pas sûr. Non. Moi, je vais l'acheter, mais je pense pas que ça va être mon préféré de cette vague-là.
Toi, Nico, as-tu changé ton opinion? Pour moi, c'est pas une priorité. Ouais. Puis, mais, c'est ça. Alors, on a ici, madame et monsieur, Red Cog. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Red Cog, c'est un red shirt dans Warfare Sparkrat. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un red shirt, c'est un bonhomme de Star Trek figurant qui meurt. On peut comparer ça avec Stormtrooper. Bref, c'est un Stormtrooper des Autobots. Et c'est celui qui nous vend avec des accessoires cette année pour cette gamme-là. Et honnêtement, ces accessoires, c'est toutes des armes qu'on a pu voir justement dans la trilogie Warfare Sparkrat sur Netflix. Qui augmentent leur prix. Ils nous donnent de la publicité. Et en pleine émission Walk. Puis moi, en tant que facho d'extrême droite, je suis contre ça. Ben non, c'est une joke en passant. C'est normal qu'il y ait des personnages woke, mais c'est juste que ça devient une politique et ça devient gossant en tabarnak. Et ça, on va tout de suite en revenir au sujet. Parce que c'est pas un podcast d'extrême droite. Fait que ouais, c'est ça. Après ce malaise, on a ici le gun ici qu'on peut. Ben, le gun de médecin, là, de Ratchet ici. Honnêtement, je me souviens plus si c'était un gun de médecin. Moi, je pense que j'allais le mettre à n'importe qui tire. C'est n'importe qui veut un gun. On a deux petites grenades ici, des petits explosifs qu'on peut assembler, tout ça. Et bien entendu, il y a une arme ici qu'on peut mettre juste à l'arrière de RC. Ici, comme ça, qui s'accroche avec le trou. Je pense que c'est un trou peut-être. On va dire 9-10 mm. Là. Et ici, un PEG 3 mm, justement, pour mettre sur le trou, pour faire comme, justement, dans la série. Mais on peut déjà le faire. Si vous avez Sideswipe ou ceux qui ont le lance-roquette comme ceci, ça rentre super bien. Ben, honnêtement, non. Ça rentre, des fois, ça sort, puis ça rentre quand même. Et on peut le faire, justement. Et je l'ai fait. Et je vais quand même acheter ce kit-là parce que je le trouve assez intéressant. Parce que ça me tombe, tout simplement. Fait que c'est ça. Vous autres, votre opinion? OK. Non. Moi, un Non. repaint, non. Puis c'est un port farmer, non. Les Non. couleurs sont belles. Ça fait penser un peu à Six Shot, un peu. Mais non. 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 Pas Six Shot. Tu vas peut-être dire le Tobo, là, le frère de Six Shot, là, celui qui se transforme en bateau, là, je sais jamais son nom. Là. En tout cas, on s'en fout. On s'en fout de ton opinion. On s'en fout. Non. Non, mais c'est ça, pour les accessoires, là, justement, c'est tout du modulateur. Puis c'est toutes des armes. Tu sais, celle-là, c'est l'arme de Chromia, fait qu'on l'a déjà. On a le bout du shotgun de l'arme de Prowl. Je sais plus c'est quoi les noms. Street Rise. Avec le gun de... Small Screen. Tu sais, le triple canon qui est sorti il y a 6 ans. Il y a 7 ans. L'autre bout, c'est Magnus, le gun de Magnus. C'est ça, en plus petit avec le bout de sniper pour faire le sniper de Chromia dans Zeri. Ce que moi, j'avoue, je l'aime bien. Puis on peut tout mélanger ça. Moi, je préfère mélanger des blast effects ou des drogues dures. Mais bon, on peut faire aussi avec les fusils. Fait que, tout simplement. Toi, Nico, les armes, t'en veux-tu? Ben moi, pour ce qui est de Red Cog, du coup, moi il m'intéresse, même si j'ai déjà l'original, moi il m'intéresse beaucoup, notamment pour les accessoires, qui rajoutent beaucoup plus de fun, j'ai envie de dire, aux figurines auxquelles elles vont être données. Et puis voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est que je compte mettre ce COG avec l'Optimus, enfin le laser Optimus de Legacy. Oh, excellent choix. Parce que j'avais vu qu'on pouvait faire un genre de jetpack avec la remorque de l'Optimus pour faire un genre de jetwing. Avec la grosse toile qui fait un gros gun, machin, genre Gatling. Et je trouve ça hyper cool, donc du coup je pense que je vais mettre ce COG avec cet Optimus pour faire un genre de super mode à la trilogie Necron. Ouais. Ben, moi, quand j'ai vu ce fan mode-là, j'ai vraiment tout de suite pensé à Dark of the Moon. Ouais, pareil. Parce que le laser Optimus, c'est le même camion, mettons, on va dire. Un exemple, il y a des flammes. Mm-hmm. C'est ça. Fait que. On est rendu à mes chouchous. Ah, toi aussi, c'était chouchou? Ben, je pense que je suis seul que c'est chouchou. Bah non, c'est mes chouchous aussi. Pas de chouchou? Pas de chouchou? Pas de chouchou. Oh, c'est vrai, chouchou.
J'aime ça manger. Nelios. En tout cas, on va commencer. Ben, j'ai tout mis cette gang-là, j'ai tout mélangé. Moi, je le dis tout de suite, c'est vraiment Let Foot. C'est vraiment Let Foot qui m'intéresse. Par contre, avoir un mammouth comme un nouveau fossiliseur, parce que je pensais que c'était terminé comme ben du monde. Surtout avec le 4e qui était. C'était quoi le. Je sais plus c'est quoi ça, mon Slammer, tout ça. C'est clair que Let Foot, ça, c'est clair que je l'ai. Il était déjà sur ma liste, même si on ne le voyait pas. J'avais juste peur que c'était soit un repeint de Mirage Siege ou un repeint du Kingdom. Et moi, justement, je n'ai pas le Mirage Kingdom. Je préfère la version classique qui a un corps de femme. Parce que moi, j'étais inclusif. Non, parce que Chris, il y aurait tout le monde connaît le problème Kingdom. On peut même pas mettre son lance-roquette sur épaule. Tabarnak, c'est comparé au Siege, que ça on pouvait, mais bon, en tout cas, c'est une régression. Mais quand j'ai vu le Spinosaur avec Impactor, là j'étais comme les tabarnak d'enfants de chienne. Surtout qu'Impactor, moi je le dis tout de suite, il y a un nouveau canon, il y a un nouveau torse, il est rendu inclusif, il est changé de sexe, il y a des gros totons comparé à avant. Moi, c'est clair que le Impactor, je le garderai pas. Mais vu que j'adore les Wakers, puis c'est un énorme clin d'œil au BD Marvel qui date de quand même un bon moment, ça je vais peut-être le garder, mais Spinosaur, ça, je le veux. Mais les trois autres ici, Springer puis Bulkhead, j'ai passé à côté de Springer Siege parce que j'aimais pas les couleurs et je me suis rendu compte que finalement, il était pas si pire que ça. Parce que lui, Springer, il est gris avec sa face verte, avec son casque vert. Par contre, Bulkhead, j'étais en tabarnak. Là, j'étais pendant 50 secondes, bien entendu. Là. C'est sûr que les couleurs sont un hommage direct à Onde, cette version-là, qui n'est pas vraiment ce qu'on a créé, mais surtout un clin d'œil à lui, que je me souviens pas c'est quoi son nom, mais tu sais, je trouvais ça quand même cool comme clin d'œil. Puis le dernier, le Twin Twist, non. Mais on a quand même un petit Will ici qui est monté, le Will Generation. Fait que, je sais pas pour vous autres, là, mais il est quand même cool. Puis justement, il donne des parties pour former un énorme marteau en carton. Parce que tout le monde sait qu'on veut du carton, nous autres. Oui. Ah ouais, c'est ça. Ils nous disent il faut enlever le carton, le plastique pour sauver. Mais Chris, on va quand même payer ce titane en carton-là 150 balles. Là, parce que les prix sont quand même pas spé en US. Là. Mais bon, c'est quand même ça. Bien entendu, le marteau. Mais là, je parle beaucoup. Là, je m'excuse. Là. Mais toi, vas-y, Nico, parce que je parle beaucoup. Ben moi, je suis comme toi. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les deux sets avec les fossiliseurs. Que je trouve juste excellent, personnellement. Et c'est le mammouth. Mais je trouve génial. Mais pour ce qui est donc de Let Foot, il m'intéresse beaucoup. Étant un grand fan des Wakers, comme vous le savez, il m'intéresse. Et non, voilà, j'ai toujours été intrigué. J'ai toujours trouvé le Let Foot G2 assez cool. Après, pour ce qui est d'Impactor, il m'intéresse aussi. De toute façon, je ne possède pas le Siege. Je ne possède aucune version du Siege, de toute façon. Et je compte me procurer, surtout pour Impactor, je pense, ce set-là. Même si j'aime énormément le fossiliseur qui vient avec. Après, pour ce qui est du reste, il y en a un seul que je pense ne pas m'acheter. C'est Bulkhead. Parce que tu l'as déjà. Parce que je l'ai déjà, et puis, je trouve, j'aurais préféré qu'on nous mette un personnage qui, du coup, n'est pas dans la gamme principale, et qui aurait été un personnage un peu obscur. Je trouve que ça aurait été Je trouve que c'est une occasion ratée de nous avoir fait un pyro. J'aurais kiffé avoir un pyro dans ce game. Avec un nouveau moule, parce que tu sais que les exclus Amazon, c'est des repeins. Là.
soit un nouveau moule, soit une réutilisation du moule Combiner Wars, tu vois, un peu modifié. Et donc, du coup, avec les accessoires de Pyro, parce qu'on sait très bien que ce moule fit parfaitement avec Pyro. Springer m'intéresse aussi, parce que je n'ai pas le Siege. Et je sais pas, je trouve qu'avec les parties griffes, je sais pas, il y a un petit truc qui me plaît beaucoup sur cette figurine. Donc, comme on a vu, je pense me la procurer, si je ne trouve pas le Siege du coup. Et pour Twin Twist, au début, je ne comptais pas me le prendre. Après, je me suis dit, ouais, mais bon, si je ne trouve pas la version Titan Returns de base, j'aurai pas de Twin Twist. Donc je me dis, est-ce que c'est pas une occasion pour le prendre quand même, au cas où je ne pourrais pas remplir mes Breakers avec ce personnage-là et Top Spin, même s'il n'y a pas Top Spin dans ce gamme, peut-être une vague 2, je sais pas. Ouais, voilà. c'est ça. Top Spin, il n'est pas présent. Puis moi, je pense pas qu'il va y avoir d'autres Wakers, là, à moins qu'il décide de mettre Top Spin dans un exclusif, mettons, pas Amazon. Là, Après, Hasbro sont connus quand même pour des fois utiliser d'autres trucs via les artworks de certains produits Transformers. Là, tu vois, j'ai envie de dire, ils nous utilisent quand même Whirl sur la boîte de Twin Twist. Ouais. Donc je me dis, parce que quand tu regardes Inferno, il est présent sur la boîte de Devastator, de Metroplex, comme d'autres. Ouais. Du coup. Comme le Nemesis là, dans la prochaine gamme, peut-être. Moi, j'adore les couleurs de Bulkhead pour de vrai, vraiment stylé. Puis toi, je te gâche, TFF, tu vas aucunement les acheter parce que tu les aurais déjà achetés si tu les voulais. C'est ça, aucunement. Il y a le Mammouth, j'adore le fait que c'est un clin d'œil au Power Ranger, le Mammouth noir. Ouais. S'ils sortent les autres avec les couleurs Power Ranger, ça va peut-être m'intéresser, surtout s'ils montrent une belle façon de les combiner toute la gang ensemble. Bulkhead de sa couleur G.I. Joe est belle aussi, mais je préfère l'original parce qu'elle est plus cartoon accurate. Ouais. Twin Twist rouge et bleu Diaclone, non, mais j'imagine qu'ils vont faire un repaint, remold pour faire l'autre qui est comme gris. Voilà avec. C'est une autre occasion de faire un repaint. Le char jaune, il est affreux, je le trouve laid. Oublie ça. G2, man. Un knock-off magasin de piastres, tant qu'à moi. Quelle violence. Quelle violence. Oh oui, total. Le Rhino, je le trouve vraiment nice. Il est beau en gris. Mais... Ouais. Le Rhino. C'est World qui m'intéresse le plus dans le kit là-dedans. Ouais. Tu l'as pas, Generation? Le Generation World? Ouais. World, ok. Ouais, je l'ai. C'est ça. Le marteau aussi qui. Moi, je pensais au début qu'il n'allait pas sortir avec la boule. Mais finalement, il va nous donner justement le marteau de Breakdown Prime. C'est un exclusif Takara que tu m'as vendu, TFTF. Puis que c'est un mini-con. Puis là, il me donne vraiment le marteau ressemblant comme de Godot à celui de Breakdown. Ouais. Puis là, moi, ça me fait chier parce que je veux ce marteau-là. Exact. J'aime ce marteau-là. Bulkhead, sérieusement, si j'aurais pas acheté la version normale, j'aurais acheté cette version-là. Parce que ça me dérange pas que. Tu sais, parce que le vert flash, c'est la couleur de base, admettons, surtout, on va dire pour le Prime, mais aussi pour l'Animated. Mais je trouve que pour une version Chug, je trouve que ça fait quand même bien le vert militaire. Pour de vrai, là, il est beau. De base, là, ça m'aurait. Si ça aurait été de même, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Surtout si c'est un côté plus réaliste, là. Tu sais, c'est. En tout cas, bref. Son marteau fait office d'antenne de communication. Mais, tu sais, ce que je peux faire, c'est acheter ce kit-là, puis revendre la figurine, puis garder le marteau. Mais comme je me connais, je vais peut-être garder tout. Puis aussi, la statue de Daron, ça, c'est le gars qui s'occupe des Wakers. Ça, mon gars, là, je trouve que les boîtes qui forment l'artwork comme ça, c'est magnifique, mais magnifique, là. Ça, c'est ici. Si tu veux la tête, faut que tu achètes lui. Faut que tu aies le marteau, faut que tu achètes lui. Si tu veux un bras, faut que tu achètes lui. Si tu veux une jambe, faut que tu achètes lui. Puis si tu veux
un mollet, une cuisse. L'idée là. est bonne, c'est cool, je trouve ça cool de faire des petits Ouais. puzzles de même. Là. Oh, ouais, mais Ça fait comme des comic books là, quand t'achetais les 14 main covers, là, mais ils mettaient toutes des images différentes dessus. Là. Puis, Zyron, tu sais, on le reconnaît surtout, c'est un personnage de Marvel, tu sais, il pourrait être un repin de Megatron Kingdom, mettons, le petit en class score. Mais je pense que l'idéal, ça serait le Megatron Cyberverse de Luxlas, là, pour fitter avec les autres. Là. Parce qu'il y a vraiment un torse à la Megatron. C'est un robot, ce qui est plus basic. Mais bon, c'est ça. Vive les Wakers, Wake and Rose. Bref, c'est ça. On va parler de quatrième Seekers, mais le troisième européen. Tout le deuxième européen, je sais pas. En tout cas, bref. De, justement, le film Bumblebee qui est Thundercracker. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce personnage-là, il se fait pitcher hors d'écran par Optimus au début du film. On le voit une seconde. C'est mon héros du film. C'est Thundercracker ou Optimus? Thundercracker. Thundercracker, c'est le gars là. Il se pitché dehors de l'écran. Bingo, c'est mon héros. Meilleur. Ah ouais. Parfait. Moi, j'adore ce mot-là et celui-là va venir être dans ma collection, clairement. Il me semble que la tête de Blitzwing, c'est, mettons, le genre de le masque, là, le masque à gaz, là. Le masque de nazi, mettons. Vous autres? Je le trouve très beau. Le bleu, là, très beau. Je préfère que Acid Storm, là. C'est pas trop le vert en arrière, là. Trust. Trust, il est dégueulasse. Moi, c'est Acid Storm. C'est les couleurs d'Acid Storm. Oui, mais c'est le Trust Armada. Ouais, je sais ça, mais non. Trust, pour moi, c'est le rouge vin, puis avec les spins et les ailes. Lui, la peinture, la job et tout, là, est super belle, mais c'est un... G-Water Alert. G-Water Alert. On a compris, là. Mais moi, personnellement, non, moi, j'aime pas le blanc au-dessus en mode alternatif, là. Ici, là. Sur le dessus, peut-être, mais sur les ailes, ça fit bien, je trouve. Ouais, les ailes, c'est le plus beau. Check, c'est tout décalé, là. C'est... Oh mon Dieu que c'est beau. Par contre, du mauve, c'est le mauve sur du bleu, c'est toujours aussi. Ouais, il aurait dû le mettre highlight blanc. Ouais, plutôt rouge ou blanc. Ben, blanc. Suprémaciste, peut-être. En tout cas. Non, mais sur la photo de la boîte, ils montrent ça noir. Parce que ça a l'air noir, ça a l'air foncé. La boîte est différente tout le temps de tous les petits bonhommes que je jette, là. Ouais. Tu regardes la boîte en arrière Hasbro et tout le temps les couleurs différentes pour qu'il le rend plus beau, là. Ouais, j'aurais préféré que ça soit noir. Plutôt, Nico, ton opinion? Ben moi, étant un grand fan du personnage de Thundercracker, je me dois de me procurer cette version de Thundercracker. Parfait. Puis toi, Tefta, t'as dit que tu l'achèteras pas vu que t'as Starscream? Yep, j'ai eu ça les repaints. Ça rien avec le personnage. Je le trouve cool, mais non, j'ai déjà le repaint. Si t'aimes pas les repaints, t'as choisi la mauvaise franchise. Je le sais. Ah ouais. Bon, Bumblebee, Dark of the Moon, un repeint de ce qui est plus classique. Ouais, Skip, avec le magnifique. Skip, on passera pas. Il m'intéresse. Ah, il t'intéresse, ok. Oui. Je suis complétiste en même temps. Ah oui, on a quand même un qui est popé, c'est Galvatron. Alors moi, je dis tout de suite, Galvatron, Age of Extinction. Moi, j'haïs pas le jouet. Je le trouve très gris plastoc. Et celui-là va venir le remplacer haut la main. Je le trouve beaucoup mieux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est sûr que c'est pas... je sais plus c'est quel le third party à l'échelle de Masterpiece, là, qui est quand même... Ouais, c'est ça, lui est quand même incroyable, mais lui, cette version-là... la version sur Series reste quand même assez bonne. Ça, c'est bien entendu... c'est ça. Fait que vous autres, votre opinion? Ah, moi, il m'intéresse fortement. Moi, je le trouve vraiment cool. C'est... Non, enfin... c'est un Moi, j'ai envie de dire, Galvatron, c'est un exploit de le faire en figurine. Le Galvatron des films, c'est un exploit de le faire en figurine. Je comprends pas les gens qui pleurent sur cette figurine, sur la figurine Series de Galvatron, parce que je fais aller. Le personnage se transforme en se décomposant et en se recomposant, et il ne possède aucune foutue pièce du camion en mode robot. D'où tu viens chialer? D'où les gens viennent chialer? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Ils arrivent à te faire un truc sur 20 cm de hauteur
très fidèle au film. Bon, certes, le camion n'est pas digne de défaut. En même temps, quand tu vois le design qu'il a, c'est un challenge, quoi. Et fan alert. Pour moi, il a réussi. Certes, il a des défauts, mais il a réussi. Ouais. Ouais. Puis toi, je suis sûr que Steph, il l'haït. Ben, l'original, je l'haïssais parce que c'était juste un gros shellformer LED avec tout le câble dans le dos. Je trouvais ça LED. Lui, il a l'air mieux, mais j'aime vraiment pas les parties qui stick en arrière. C'est vraiment affreux. Mais je me dis que peut-être si on peut créer. Ça crée le gun dedans, en milieu, en arrière, peut-être ça remplirait un peu mieux, ça aurait un peu plus d'allure. En mode robot, je le trouve beau. Il y a de l'allure. Il m'intéresse. Puis comme qu'il dit, ouais, c'est quand même un exploit de le faire en véhicule, en jouet à 20 cm de haut. Le third party, il a réussi parfaitement, mais je veux pas l'acheter parce que ça a l'air juste peine trop compliqué puis trop cher aussi à transformer. Ouais. Ça ne tente pas de le péter parce que c'est sûr que c'est ça qui va arriver. J'adore les couleurs, il y a beaucoup de métallique dessus en mode robot, puis ça, c'est un bon plus pour moi. Là. Ouais, je veux voir la transformation. Ouais, ben moi je pense, honnêtement, j'ai oublié quelques photos parce que ces parties-là, ici, me semble, s'enlèvent ou se rétractent. J'ai complètement oublié de. Enfin, déjà, quand tu vois sur l'arrière de la boîte, ces parties-là ne sont pas à l'arrière du camion. Tu vois. Ben, c'est ça. Mais on va en parler. Vers l'arrière, fait que ça a l'air. Ils sont là, mais ils sont comme levés vers l'arrière, mettons. Fait que ça fait comme un gros bloc moteur, disons, je sais pas. Un aileron aérodynamisme. En tout cas, la transfo, je pense qu'elle va être fun, parce qu'on a vraiment l'impression que tout se retourne en fait. Et moi, je trouve ça cool. Ouais, j'ai hâte de voir la transfo, mais il m'intéresse, à date. Je pense pas qu'elle va être le fun, mais tu sais, juste ces parties-là ici, c'est une partie du camion, fait que c'est des. C'est pour moi, il y a mieux que l'original. Ouais, les détails, je trouve pas que le fusil a l'air gigantesque, dans le sens que moi j'aimais bien que l'ancien jouet, il y avait quand même un bon gros canon, mais ici, ça a l'air d'être une pièce, un genre de fusil qui va se mettre à l'intérieur du robot, fait que ça, bon, à suivre. Bref, moi personnellement, puis surtout que les détails, là, on a quand même beaucoup plus de détails que l'autre jouet, là. Oui. C'est ça. Ah, j'ai surtout hâte de voir s'ils vont faire les autres. C'est qui Sidebot leur nom, là, précisément. Mais bon, moi j'appelle des Vehicons. Je les ai appelés pendant 5 ans, des Vehicons. Puis à un moment donné, j'ai été sur TFWiki, puis ça a fait comme OK, Sidebot, OK. Moi, je kifferais qu'ils nous fassent les Chevrolet Trax. Perso. Ce qu'ils aiment là. Non. Non, eux autres, c'est vraiment des grands oubliés de Soul Series, là. Sérieux, là. En fait, ils les ont fait avec le moule de Singer. Que la tête, c'est exactement la même tête. C'est pas le bon corps. Ouais. Je pensais que tu parlais de Skills et Maflat, mais bon. Non, je parlais. Non, parce que du coup, enfin, je vais dire, ces véhicules génériques. Ouais. J'ai dit Chevrolet Trax parce que justement, ils se transforment en Chevrolet Trax. Oui. Bon. Micro Machine, je sais pas si on en a parlé déjà dans le podcast, mais Micro Machine, qui est une gamme de jouets que j'adore dans mon enfance. Star Wars Micro Machine, Micro Machine militaire, Micro Machine normale, qui étaient d'excellentes bases à l'échelle pour des Megazords. Ça, je te parle de mes premiers dioramas, on va dire ça de même. Puis ils vont nous sortir justement des petits sets. C'est déjà sorti aux États-Unis, qu'on peut venir accrocher avec un plus gros set qui est Bumblebee, qui se transforme avec un petit mini barricade. Et il va tout sortir cette gamme-là. Il y en a plein. Tu sais, il manque, mettons, une des motos. Tu vois Starscream ici. Ok, fait que tu as un Starscream du premier film, un Starscream du deuxième film, puis un Starscream qui n'existe pas. Alors, la couleur G1, tout simplement. Mais tu sais, il y a Crosshair, Ratchet. Puis à l'échelle, ça n'a pas l'air trop dégueulasse entre eux autres. C'est sûr que. J'avoue que montrer le tank à côté d'une moto. Non, mais tu sais, genre, j'aime bien ça parce que les micro-machines n'ont jamais été à l'échelle. À l'échelle entre eux autres. Wow. Ouais, j'arrête de ce que je dis. Okay? J'avais arrêté de parler. Là. Mais si, c'est justement des. Je sais pas si c'est Megatron Rock of the Moon.
Ça a été montré, puis ça va peut-être sortir, c'est sûrement les prochaines vagues. Bref, vous autres, ça vous intéresse-tu? Non. OK. Toi, Steph? Quand j'étais plus jeune, j'ai collectionné les Micro Machines. J'en avais tellement. Puis oui, j'en avais des playsets, puis j'adorais ça. C'était mes jouets préférés avec les Transformers. Ouais. Ceux-là, ils m'intéressent. J'ai failli les acheter. J'ai vu Amazon qui les a. Fait que je suis comme, ils m'intéressent. 33$ par exemple pour quoi, ces 6-7 petits. Ça, c'est. Ils sont quand même chers, là. Mais 33$ chacun ou 33$ un ensemble? Un ensemble de 6-7 chars ensemble. Ouais, je pense que c'est 6 packs, admettons. Ouais, c'est les véhicules. Je parle pas des playsets, là. C'est juste les véhicules, c'est 33$. Les playsets, je les ai pas encore vus à part le Bumblebee. Bumblebee, attends, ça c'est 33$? Ouais. Ben, ils sont doubles. C'est deux paquets ensemble. Ok, ouais. Ben, ouais, c'est ça. 33$, je trouve ça cher, là. Puis, c'est ça. Le playset, j'aimerais savoir les mystères, là, je suis curieux de voir. En même temps, ça ferait chier parce que tu veux avoir une collection complète des cities, des petits bouts de ville, mais sont random. Mais c'est comme les trucs avec les sachets, là, sont identifiés. Sont identifiés. Ça a été montré sur W25 il y a peut-être 2 mois de ça, fin mars. Mais eux autres, je les ai pas encore vus en magasin, fait que, en vente, sors de chez vous. Les as vus, là? Ils sont sortis? Non, mais tu peux être sûr parce que j'adore ça, mais je sais que puis fuck, je vais tous les acheter, on n'a qu'une vie à vivre, tu sais. C'est un mélange entre justement des Transformers puis des trucs normaux, mais check ça, man, ça a l'air cool. Ils diraient que oui, ça a l'air vraiment nice. Ça a l'air d'un écran de cellulaire, là, au lieu d'un bâtiment, là, mais tu sais, il y a un aéroport, c'est cool, un aéroport. L'affaire, c'est qu'ils viennent avec des véhicules, mais tu sais, tu as Private Jet or Starscream. C'est quoi ça veut dire? Ils vont avec un jet générique ou Starscream? Ah non, c'est le set se vend un ou l'autre. Un ou l'autre, il va sûrement vendre le même set, mais avec entre le choix entre les deux. En gros, c'est juste des repins. Ouais, je sais ça, mais tu sais, t'en as, c'est comme Nemesis Prime ou Sideswipe. Ok, c'est du Transformer. Mais t'en as d'autres, c'est genre BMW, Cabrio. C'est pas un Transformer ou Food Truck? Non, mais c'est la gamme Micro Machine, puis ils en profitent pour l'association avec Transformer, justement. Ok, fait qu'on a des chances d'avoir des Transformers ou des chances de non. Ouais, c'est ça. C'est ridicule un peu. Ben, ce qui est ça, c'est écrit point d'interrogation. Puis. Ben, moi, je pensais point d'interrogation. On va-tu avoir un Decepticon ou un Autobot? Tu sais, ça me dérange pas. C'est du Transformer. Mais si tu regardes le papier d'instruction, c'est soit c'est un char générique ou soit c'est un Transformer. Là, ça fait un petit peu plus poche. Ça fait que ce Sidewise, qui n'a pas les couleurs de Sidewise, ressemble plus à la version Soul Series. Déjà, c'est plus une Bugatti, mais bon, tu t'es carrément trompé de marque. Hein. Ouais. Le Micro-Machine. Le Micro-Machine. C'est vrai, je me suis trompé. Je voulais juste faire un lien avec Sidewise. Ok, là, je m'excuse tout le monde. Je me suis emporté. Le Sidewise, t'étais attentif. C'est nul. J'ai fait des erreurs, j'avoue. C'est une erreur. Honnêtement, non. Alors, on a Sidewise ici avec un magnifique backpack décollé ici qui protège Fofun, tout simplement. On a parlé au dernier podcast. Moi, je dis un gros nom. Pour de vrai, j'ai vu la revue et la transformation est la chose la plus basic ever. Le résultat reste quand même cool, mais my God, que ce mode robot-là, je l'aime. Il dirait un Nog, ou pas un Nog, mais un. C'est barricade. Un bossu de Notre-Dame, là. Tout est pogné dans le corps, tout dans le chest, admettons. Là. Comme barricade. C'est barricade. Regarde la face, c'est barricade. Les mains, c'est barricade. Les petites jambes, c'est barricade. Les ailes dans le dos, c'est barricade. C'est barricade pimpé. Ah, effectivement, c'est un. Il est très ressemblant à barricade. Moi, je me souviens que la première fois que j'avais vu Sidewise, genre dans bande-annonce, il y a plus de 13 ans, j'avais dit que c'était barricade. Parce que moi, je trouve que c'est ça qu'il faut dans les films. C'est, OK, tel Transformer, c'est une idée du film. Je suis désolé d'être un peu hors sujet, mais j'aimerais ça que ça soit des Transformers arrêtés de même. Genre, au début du film, tu vois barricade, il se bat contre Bumblebee, puis à la fin du film, tu vois qu'il change de mode, il a changé de mode alternatif.
Ça a été génial. Mais bon, ce n'est que mon avis. Fait que vous autres, ton avis, votre avis, commençons par toi, Nico. Je le veux. Je le trouve D'accord. vraiment cool. Tu peux-tu développer ou pas partout? J'aime bien franchement la voiture, je la trouve vraiment cool. Même si ce n'est pas la Audi R8 du film, en même temps, ils ont pas les droits. Donc les gens qui se plaignent, que oh, c'est pas la Audi R8, ta gueule, ils ont pas les droits. Oui, je suis salé, messieurs. Mais non, franchement, niveau mode robot, je trouve qu'il a réussi, il a ce qu'il faut où il faut. Il est très ressemblant au film. D'ailleurs, il a son arme des jeux vidéo. Et franchement, pour moi, c'est une réussite, ce petit Sideways. Ouais. Ouais, non. Je déteste les roues. Et l'arrière du véhicule me rappelle beaucoup de l'arrière d'une Volt, comme Jolt, admettons. Vraiment, c'est pas la même chose, là, je sais, là, mais ça me fait beaucoup penser à ça. Il est content, ça fait un sourire avec des yeux rouges. Ouais. C'est ça. Puis toi, Tef, Moi, il m'intéresse pareil. La transformation, oui, est basique, mais je le trouve quand même cool. Puis j'ai l'original aussi. Ouais. Fait que il m'intéresse quand même. Mais comme je dis, il y a beaucoup plus de potentiel en un repaint de barricade. Ouais, ben il sera jamais en barricade. Je sais. C'est pour ça que lui m'intéresse, sachant qu'il n'y aura pas de barricade basée sur lui. Il pourrait être un repeint de Mirage. Ouh, mais il est déjà sorti. Fait que, non. Je me demande s'il pourrait pas faire un KSI bot avec ce moule-là. Ça pourrait être intéressant, mais je dis ça à chaque fois que je disais ça aussi pour plein de TF, puis ça n'a jamais sorti. Fait que, bref, Sidewise, pas cool. Bon. Ah, on est quasiment fini. Bon, Tef en parle. Oh, Masterpiece, Trailbreaker. Iron Knight. Moi, je vois un pick-up noir. Power Knight. Oh, man. Tout le torse, il est vraiment dégueulasse. Les jambes, puis le pelvis, quand même correct, mais je trouve que le torse, il est trop long, il est trop croche. L'undersling, il m'intéresse moins. Il y a encore trop de trucs qui traînent en bas. La face est correcte. Mais c'est vraiment le torse qui ont tout ruiné, le truc, là. Mode véhicule est écœurant, ça, c'est nice, c'est nice. Le gros problème de ce figurine-là, c'est le 250$ qu'il demande pour. Il est plus cher que le Masterpiece MP44, calique. MP44, c'est qui? Optimus Prime, la version V3. Il était pas 500, lui? Ben, il est rendu dans les 300$, à peu près 200-300$, là. Ouais. Mais ouais, c'est ridicule, là. Il est tellement cher. Ouais, mais là, Tef, la guerre, le COVID, tout ça, là. La guerre, ils vont pas s'entretuer pour le mettre cher de même encore, je sais pas, là. OK. Ouais. C'est juste ridicule, là, il est cher. Comparé en plus le Fan Toys qui s'en vient, même qui s'en vient, ouais. Ils l'ont annoncé, ça veut dire qu'il va être sorti dans 5 ans, là, mais les autres, le MMC, il était carré. C'est ça le MMC ou non, le X-Transbot, ben, le MMC aussi, il n'est pas si pire, mais le X-Transbot, il est vraiment écœurant aussi, le Trailbreaker, puis lui, il n'y a même pas de vitre sur le côté, là, celle-là, là, c'est... On peut pas regarder d'ailleurs. Tes enfants ne peuvent pas regarder. C'est parfait pour kidnapper des enfants. Ouais. Toi, Nico? Je vais le pogner, mais probablement pas en original. Là. C'est sûr qu'il va se faire dans le playoff. La gueule, c'est mon tour! Vas-y, Nico. Donc, il est cool. Mode robot, j'ai toujours eu un kiff pour Trailbreaker. C'est toujours été un de mes persos préférés dans le G1. Ouais. Mais je suis pas un Masterpiece G1. Moi, c'est ça. Moi, avec. Ben, moi, j'ai jamais aimé ça. Puis même. Excuse-moi de te couper. Puis même, j'aime pas du tout la direction artistique, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, je sais pas. Qu'ils ont prise pour les Masterpiece. Qu'ils fassent un truc cartoon, ok, ouais.
Mais je préférais vraiment le style d'avant, où t'avais un truc un peu plus modernisé, pas vraiment cartoon, à 100%. Euh, Voilà, je regrette Moi, l'époque c'est. du MP10, Ouais. ça, Ouais. et Dans le temps, du MP10 et du Bumblebee qui était beaucoup plus réussi que les Optimus et le Bumblebee qu'on a eu maintenant. de BBB. Ouais, Les petits sur ça. bus. Tu sais, il veut tellement sauver de l'argent qu'il donne des petites fenêtres qui auraient pu être plus grosses. Tu vois, cette photo-là, ici, la fenêtre est là. C'est bizarre. Bizarre. Ouais. Puis ça, ici, j'aime vraiment pas. Non, c'est ça, tout le torse, il est comme mal fait. Puis si il montre, as-tu une photo vraiment sur le côté? Le torse, il est vraiment croche, là. J'ai pas tout. Ben, ici, là. Ben, d'abord, ils l'ont mis droite, là, mais en réalité, quand il est debout, il se tient droit, là, ils ont mis une photo, genre vraiment profil droit. Le torse, il est vraiment tout croche, là. C'est. Non. C'est. Ouais. Ouais. Mais toute partie, on a ici, bien entendu, le kit Matrice Workshop pour Sludge, que j'ai bien entendu m'acheter avec un bout de canon que, honnêtement, je sais pas si pour mettre ce canon-là ou l'autre, là, mais bon, ça, sérieux, je m'en fous. Mais surtout, cette petite paire de yeux Guys. de Heiss, qu'on peut déjà faire homemade avec... tu sais, ça existe, là, je sais plus si on achète ça ou Dollarama, là, des petits kits de yeux là, qui partent Les googly eyes. Oh, sacrément, tu connais tout, toi. C'est pour ça que tu es sur le podcast. Des googly eyes. Ouais, des googly eyes. Ah ouais. Je sais même pas à quoi ça sert. Je sais même pas pourquoi ça existe. À faire des yeux. C'est ça. Ah, des yeux pour des petites figurines. Ouais, tu colles ça des posters n'importe où. Là. Ben, tu colles ça sur Sludge. Bref. Et ils ont, je sais plus quelle compagnie, New Age. New Age. Moi, ils nous ont fait. On est des professionnels, là. Ouais, Ils ils ont fait un Deep Church, un remodelage de Cyclonus, et le résultat est incroyable. Ouais. Je ne l'achèterai pas, mais je trouve que Hasbro, là, voit ça, là, puis ils font faire comme... Il y a du potentiel là, pour un repeint de Cyclonus, là, un remodelage de Cyclonus. Là, pour de vrai, là, il est... Le pire, c'est que j'ai acheté le Cyclonus New Age la semaine passée. Puis là, je l'ai vu cette semaine, je suis comme tabarnak. J'aurais préféré avoir lui. T'as celle qui dit je déteste les repères, mais on peut faire une exception. Non, je déteste ça. Je ne l'ai pas acheté, lui. Mais je l'ai vu après avoir acheté l'autre. Ça m'a fait chier parce que j'aurais préféré avoir lui. Tu peux leur vendre, le Cyclonus New Age, là, puis l'acheter lui. Là. Ben, je l'ai même pas reçu encore, là, les dents. Il va le caisser aux poubelles direct en arrivant. Puis, toi, Nico. Je le trouve cool. Je sais pas à quelle échelle il est, mais il est cool. Légende. Ouais, c'est ça. Ben, ça fit avec ton, le Scorponok là, que t'as acheté. Il en a acheté plein là, de petits. Là. De Beast Wars. Là. Anyway, Dans la série, il est quand même grand, hein, le personnage. Ouais, ça, Death Charge, c'est un gros personnage, mais non, c'est une figurine taille légende, ça. Il m'intéresse moins, du coup. Bon, mais on connaît Hasbro, ils vont faire ça. Juste descendre le nez, lever le nez, là, c'est juste génial. Au début, j'ai vu ça fait Chris de beau costard. Ça va se vendre. C'est nice. Je pensais que c'était un DJ Bash, quelqu'un qui avait juste fait ça sur Internet vite. Ouais. Et on est rendu à parler de l'enfant. Bon, oups. Là, on a le. T'as fait, vas-y, parce que c'est toi, l'animateur de Lego ici, là. Le partenariat entre Lego et Transformers au coût de 220. Je sais pas, US, canadien, je sais même plus c'est quoi. Je pense que c'est 220 canadiens. 220 US. 220 US. Ouais, 220 US. Ça fait 250-260 canadiens. C'est ridicule. Lego, ils chargent tellement trop cher pour ça. Ouais, mais on est en pleine guerre, en pleine pandémie. Là. Thank you. Il coûte pas de pétrole, lui-là. We are at war. Ta gueule. Il est quand même très beau pour un G1. Là. Je l'aime bien. Il est beau. Il se transforme sans changer de parts. Ça, j'adore ça parce que c'est très rare à cette heure des Lego qui font ça.
Il est quand même fidèle G1. La taille est quand même grand, là. Faut dire. Là, il est 25 cm, je pense. 25-30 cm. Il est quand même gros. Le backpack, ça, je trouve c'est inutile parce que ben, c'est dans le dos. Puis il faut que tu l'enlèves pour le transformer. Fait que ça sert à pas encore cette affaire-là. Ça aurait été pas pire si ça aurait été un voice, là, tu payes sur le piton, puis I am Optimus Prime. Ça pourrait être pas pire, là. Sinon, le robot est vraiment cool, mais vraiment peine trop cher pour qu'est-ce que c'est, là. Mais il a l'air de l'acheter? construire. Pas à ce prix-là, non. Non, ben, c'est quoi la compagnie Lemon qui font des Lego cheap, là? L'épine. L'épine, asti. L'épine. L'épine, le knock-off, oui, je me le pogne. Mais sinon, 250-260$ pour ça, là, non. Et puis le coronation Starscream, là, je le cache pas. Pourquoi? C'est quoi les débris à terre? Là? C'est il est à débris, les débris. Quand il meurt. Par là. Hein? C'est la joke qu'il est mort. Fais dodo, Stéphane. Ah, je sais qu'il est mort, mais pourquoi il est tout gris? Starscream doit avoir du rouge, du blanc, du noir. Oh là là. Quand il se fait tirer, il se fait pulvériser. Ah, en poudre? Ok. C'est ça le gag, en poudre. En cocaïne. Il se fait tard pour Stéphane. Stéphane, il rit tout le temps, mais là... Alors, c'est pas grave. Là, non, je ris encore aussi. C'est le fun de la poudre. C'est pas grave. Moi aussi, il y a des jokes. Là. Écoute, quand je partage des mèmes sur l'Arche, là, ça part en croisade. Là. Je suis rendu un élément négatif. Là, c'est comme wow. En tout cas, négatif. Ouais, mais pas tant que ça. C'est parce que quand t'as des... Moi, je l'avoue, je suis pas quelqu'un ces réseaux sociaux, là, sur Discord, je suis pas la personne la plus gentille. Mais quand c'est du monde ils ont autant de comportements néfastes que moi qui me dit ça, c'est comme, man, c'est comme si Hitler reprocherait quelque chose à Staline. C'est tabarnak. Quand Hitler s'en vient de voir, puis il dit, même moi, j'irai pas là. Même moi, je trouve que t'abuses. C'est ça. C'est ça. Puis toi, Nico, as-tu donné ton opinion? On sait tout que tu l'ajouteras pas parce que moi aussi, je suis pauvre. Là. Mais... franchement, il est vraiment bien fait, vraiment bien réalisé. Ouais. En euros, il est dans les alentours de 170, de ce que j'avais vu. C'est un beau gros Prime. Il plie pas des genoux, hein? J'ai oublié de partager ce même-là aussi. Ouais. Non, c'est vrai qu'il plie pas des genoux. C'est un beau jetpack, ça. Mais il était pas supposé être le modèle de Rise of the Beast. Là, je sais qu'il est très ressemblant, mais moi, j'avais vu ça il y a une couple de semaines. Ouais, moi aussi, j'avais vu Transformers, Lego, Rise of the Beast. Peut-être que dans le film, il va se transformer en G1 à la toute fin ou au début, je sais pas. En fait, peut-être qu'il va y avoir repeint. Un beau grillage qui change. Tu sais, c'est la pièce-là, les sites centrales, là, tu fais juste changer ça, puis un peu, on va dire, les couleurs un peu plus foncées, puis boum, tu l'as, le Rise of the Beast. Là. Boum. On a quand même des bons accessoires, le gun, la hache à énergon qui est la chose la plus laite au monde, là, pour de vrai. Là, en tout cas, bref. Puis un cube d'énergon qui est la chose la plus translucide au monde. Là. C'est wow, un cube d'énergon, wow. Mais bon, c'est ça. Et le dernier à parler, c'est je ne sais pas si on en a déjà parlé dans un podcast, c'est le Haslab Victory Survey. Ça, on a sûrement parlé, mais là, on a des premières images en fin de comparaison avec d'autres robots. Et honnêtement, je trouve assez réussi. Il fait super bien avec les autres chugs. Oh putain, la taille. mais honnêtement, là, j'aurais vraiment aimé ça qu'ils sortent en release normal. Il n'y avait aucune raison de ne pas sortir ça. En release, ouais. Release moutarde, s'il vous plaît. Release moutarde. Non, en distribution normale. Là, ça aurait été vraiment mieux tant qu'à moi.
Écoute, on a eu quoi, un Blitzung de merde, puis encore, en tout cas, bref. Vous avez votre opinion? Mais bon. Il n'y a aucun de nous qui l'a précommandé, premièrement, fait qu'on ne l'aura jamais. Mais on peut quand même donner notre opinion, fait que vas-y, Nico. Ah, franchement, je le trouve vraiment très réussi. Bon, je connais pas vraiment le perso. J'ai toujours trouvé le perso assez classe, par contre. Mais non, franchement, c'est une très très belle réussite. Ouais. Pour ce que je sais du personnage, en tout cas. Ouais. Il Toi, est Tef? énorme. Il est cool, mais c'est pas un personnage que je connais, que je suis attaché, je m'en fous pas mal. De toute façon, t'es attaché à personne. Hein? De toute façon, t'es attaché à personne. Ah non, mais c'est sûr, faut pas s'attacher à personne quand on vit mon mode de vie. Là. C'est quoi, t'es-tu un espion ou. Ah, pire que ça. T'es un espion russe. C'est à cause de toi qu'on est en guerre! Je suis en À train cause de de lui, le saboter, Covid. par interne, la Russie, là, parce qu'avec mes compétences de, de général stratégiste, il était après tout perdre là, avec moi. Là. Le mode combiné, par exemple, j'ai jamais aimé que le fait que le tigre au complet se transforme en une paire de bottes et un backpack. Je cache pas, c'est lettre. Il devrait avoir une meilleure combinaison que ça. J'aime le petit jet dans son torse, ça c'est cool. Le petit jet qui va avec, là, ça, j'ai toujours trouvé ça nice. Mais sinon, je sais pas, le regarder comme ça, je sais pas si c'est les images finales, là, mais il manque beaucoup de couleurs, je trouve. Là. Non, pour de vrai. Le mode base, c'est lettre. Calé que c'est affreux. Ben moi, j'ai Alors, vu. il peut faire la split pour y mettre un shield entre les jambes. Boum! Base mode. Et, pourtant, du monde font ça sur Instagram puis ils ont beaucoup de vues, beaucoup de likes. Puis moi, mes base mods, là, je vais être honnête, sont pas mieux que ça. Là, mais c'est du fan mod, c'est ça la différence. Mais ouais, en tout cas, c'est pas un personnage que j'aime. Non, c'est pour moi, il m'intéresse pas bien. Ouais. Il a des belles bottes quand même. Ah, c'est des bottes faites avec des cuisses de ouais, c'est un lion, ça. C'est pas des vannes. C'est ça qu'on veut savoir. Les blast effects sont incroyables, là, aussi. Là, je sais que je suis toujours en train d'être bandé sur les blast. Non, je sais que je suis en train de bander sur les blast effects, mais je les trouve vraiment. Ils sont beaux, là. Le mélange de couleurs, ben, pas trop, là, mais rose de même, là. Vraiment, vraiment cool. Bon, ben, les boys, sujet libre ou on clore ça là? Comme tu veux. Ouais. Ben, la Six Prey Family. Tef, tu peux donner ton opinion sur les figurines Legacy. Il me semble que tu l'as dit au dernier podcast, mais. Ah, on avait choisi le dernier podcast. Un petit peu, ouais, ta gueule. On peut parler de guerre, on peut parler de COVID. Non. Nous autres, hier, on n'a plus de masque. Puis moi, j'ai remarqué une chose que j'ai vu beaucoup de statuts de Facebook des gens qui mettaient leur masque en dessous du nez, enfin, on peut respirer. Puis ils peuvent respirer depuis plus d'1 an. Là, eux autres là, sont chanceux. Mais c'est ça. Sinon, quoi d'autre? Écoutez. Say no. C'est tout? Ouais. Oh, je pense qu'on peut clore ça, là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Fait que, écoutez, merci. Wow. Ah, c'est une belle fin, ça. Une belle fin, ça, directé par Zack Snyder. Oh, Maria. Alors, sur ces magnifiques paroles, vous voulez tous nous encourager, vous savez tous quoi faire. Alors, on suit Tef sur sa chaîne, Nico sur sa chaîne. Tef, c'est Tef, Tef, avec 2 F. Je suis rendu avec 3 chaînes. Si tu rajoutes un I, ça fait fif. Fait que Tefifif. Fifi. Oh, putain, Tefi. c'est même pas drôle, mais ça reste drôle. C'est quoi ta troisième chaîne? C'est quoi ta troisième chaîne? C'est quoi, là? T'es rendu avec quoi, c'est la même chose, c'est juste qu'il y a YouTube, mais il y a aussi là, attends, ta première chaîne, c'était sur
Transformers, bien entendu, c'est des revues. La deuxième, c'était sur des trucs que tu goûtes. Épicés. Bon, ben ça, c'est sur... Ouais, OK, celle-là aussi, là, des niaiseries Ouais. que je goûte. Puis des... Ben, moi, je l'écoute sur Facebook, là, parce que Ouais, tu nous as jamais donné le lien de la deuxième chaîne. Ouais. Ben, surtout pour Draws Cross. Pas important. Puis ta troisième chaîne, c'est quoi? Ben, en fait, j'ai deux autres chaînes. C'est une sur... Ça s'appelle Odyssey. C'est un autre genre de YouTube, mais nouveau. Ah oui, le YouTube russe? Non, c'est pas russe, en fait. Il est fait... Odyssey, c'est français, je pense. C'est là que toute l'extrême droite va pour de vrai. Là. Non, mais tous les gens, mettons, qui se sont fait fermer sur Twitter, leur compte, sur Facebook, ils vont là-dessus parce que c'est comme... Ouais. Pas le choix. Ça, c'est une nouvelle plateforme. Elle est un petit peu plus libre, puis elle a l'air d'être plus axée sur le contenu, genre pour les makers. Fait qu'elle est plus payante, mettons. J'ai comme 2 abonnés, puis j'ai déjà 83 cents de ramasser, ce qui est quand même débile. pour 2 abonnés. Là. Mais c'est quoi tes sujets sur Odyssey? Ah, c'est la même chose, c'est encore une review Transformers. C'est la même maudite affaire, c'est juste une autre plateforme, tout simplement. Même chose pour l'autre, la troisième, ça s'appelle Rumble. Même maudite affaire, c'est juste une nouvelle plateforme, pareil comme YouTube, mais différente, plus axée sur le contenu. Sur les 2 plateformes, par exemple, je suis le premier reviewer de jouer. Mais t'as pas eu de problème avec YouTube, me semble. Non, c'est juste parce que je veux essayer d'autres choses aussi pour le faire voir. Ça coûte rien. Tu veux te faire des scènes. Mais ouais, sur Rumble, c'est un format de pointage, mettons. Le prochain réseau social s'appelle du Frenzy. Ça serait cool. Mais ouais, c'est ça. Alors, Nico, malheureusement, a des problèmes d'Internet, fait qu'on va se laisser là-dessus. Fait que vous voulez tous nous encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Fait que sur ça, on vous laisse et à la prochaine.